Donc je vais vous présenter Vulcam. Vulcam, ça traite de métallurgie et plus particulièrement de métaux amorphes. Ce qu'on propose, c'est d'industrialiser ces métaux amorphes qui ont des propriétés un petit peu hors du commun par rapport aux métaux cristallins, qui sont tous les métaux industriels qui sont utilisés dans l'industrie. Et grosso modo, si on regarde de très loin, déjà dans un premier temps, c'est des métaux qui ont des propriétés d'être plus résistants que les métaux actuels et qui peuvent se mettre en forme un petit peu comme du plastique. Donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est un métal amorphe? Un métal amorphe, ça s'oppose aux métaux cristallins, qui sont tous les métaux existants actuellement. Les métaux cristallins, ils ont une organisation atomique qui est bien claire, tous les atomes sont bien positionnés. À l'inverse, les métaux amorphes ont une organisation aléatoire. Je ne sais pas si on peut parler d'organisation aléatoire, mais dans tous les cas, la structure atomique est différente. Et cette structure atomique hors du commun, ça donne en conséquence des propriétés qui elles-mêmes sont hors du commun. Entre autres, ça permet de mouler des pièces avec des précisions qui sont égales à celles de l'usinage. Il n'y a pas de retrait à la solidification, on arrive à mouler des pièces qui ont des précisions très élevées, on arrive à conformer des surfaces à des échelles submicroniques, et puis on a également d'autres propriétés en plus. Ce qu'on propose, donc nous on a développé ces métaux amorphes, et on a la capacité de proposer des métaux amorphes sur mesure en fonction des applications. Donc on peut optimiser la formulation chimique de ce métal pour être au plus près des besoins de l'industriel. On est capable de fabriquer des prototypes pour valider en conditions réelles des pièces avec la bonne formulation dans un système industriel. Et puis après, on est en mesure également d'élaborer cette matière en quantité et puis de fabriquer des pièces en série. Donc on maîtrise toute la gamme du début à la fin, de la formulation de la matière jusqu'à la fabrication finale des pièces. Donc juste pour être un petit peu plus clair, je vous ai marqué quelques réalisations qu'on a fait en mode projet. Donc mode projet, c'est la partie où on fabrique des prototypes, on développe la matière, on fabrique des protos. Le premier exemple, c'est la première ligne. On a développé un métal ultra isolant thermique, le métal le plus isolant thermique existant au monde, qu'on a appelé VK301, parce qu'on ne veut pas donner la formulation exacte. Qui actuellement trouve des applications dans le domaine de la cryogénie, parce que le fait d'avoir un métal extrêmement isolant, ça permet de limiter les pertes thermiques et donc d'avoir des systèmes cryogéniques qui sont soit plus compacts, soit consomment moins d'énergie. Donc ça, c'est un premier exemple. On a développé également un alliage qui est biocompatible et qui a une tenue mécanique très élevée, qui est plus résistant que les alliages de titane qui sont utilisés dans le domaine du médical, par exemple le TA6V. Et on travaille actuellement sur des développements dans l'implantologie, en particulier l'implantologie dentaire, mais également dans le développement d'outils pour la chirurgie mini-invasive, pour miniaturiser les tailles. On travaille également sur des alliages qui permettent de limiter l'usure et donc d'être extrêmement résistant à l'usure. Là, les applications, c'est plus de la transmission de mouvement, que ce soit l'horlogerie ou bien de la transmission un petit peu plus de puissance. Et puis on a un matériau également qui a une capacité de déformation élastique 2 fois supérieure aux métaux existants. Donc pour tout ce qui est pièces déformantes ou tout ce qui est problématique de stockage d'énergie par déformation élastique, ça peut être également une solution. Alors ça, c'est quelques exemples. À l'heure actuelle, on a une dizaine de formulations qui permettent de répondre à certains besoins de l'industrie. Bon, je vous ai montré quelques images de pièces. En gros, on a des nouveaux matériaux qui ont des propriétés hors du commun. Alors ça ne peut pas tout résoudre, mais ça peut, de manière ciblée, résoudre certains problèmes industriels. On a des capacités de moulage à des échelles qui sont extrêmement fines. Par exemple ici, on a réussi à mouler des structures qui sont diffractantes, c'est-à-dire qu'on arrive à, directement en mettant le métal liquide dans un moule, on arrive à reproduire des structures à des échelles submicroniques. Ça montre un petit peu la capacité de reproduction en termes de précision de surface. On peut faire des choses un petit peu particulières et puis on peut aussi mouler des pièces qui ressemblent un petit peu plus à des pièces d'horlogerie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.